Pour César, c'est la pause. Il spécule avec ses collègues sur l'issue du scrutin. Les résultats définitifs ne seront connus que dans plusieurs semaines, quand toutes les urnes des différentes provinces seront arrivées à Manille. César fait peu confiance aux politiciens. Il ne comprend pas qu'ils aient pu laisser la situation le long des rails se dégrader si longtemps sans prendre la moindre mesure. Écraser des êtres humains fait partie de notre métier. Au début, je n'étais pas du tout préparé à affronter ce genre d'accident. Après toutes ces années, c'est presque devenu normal pour ainsi dire. Les accidents sont dans l'ordre des choses. Cela ne devrait pas être ainsi. Pourtant, cela fait partie du quotidien de notre travail. Les accidents sont malheureusement inévitables. Nung tayo ay bata pa, at ang galing-galing mong sumayaw, mapabuki man o tiyatya, ngunit ang paborito ay ang pagsayaw mo ng lembing. Chaque jour, avant de partir, César prie instamment le Seigneur afin qu'il le guide et qu'il empêche tout incident. Edita devine la nature de l'être humain qui commande le colosse d'acier. On sent lorsque le machiniste roule trop vite ou s'il fait attention ou non. J'ai pas mal d'expérience maintenant. Un jour, j'étais épuisée après l'achat de poissons durant la nuit et j'étais sur le point de les sécher. Le train a sifflé, je ne l'ai pas entendu, j'avais la tête ailleurs. Soudain, il s'est arrêté à côté de moi. Sans ça, j'étais morte. Ce machiniste-là était prudent. Bien qu'ils se croisent tous les jours, César Carpena et Edita Reiko ne se sont jamais rencontrés. Toutefois, ils se respectent et comprennent la situation de l'autre. Ils s'efforcent de vivre au mieux la promiscuité entre le rail et l'homme. Une promiscuité qui ne devrait pas exister et qui pourtant perdure.